Et voilà. Donc ça, c'est des ananas en devenir. Ça prend en général 1 an. Hey, on a Stéphane! Allô, allô! Ça, c'est Stéphane, notre boucher. C'est une mongole. On a le restaurant. Avec vue sur la baie. Hi, Janelle! Ça, c'est les cuisines qui on a en arrière. Ah, Diamond! Bye bye! C'est le menu pour ce soir. Je vais vous montrer l'atelier où Philippe travaille. Oh, mon chum est là. Philippe, il a tout mis à l'ordre l'atelier parce que c'était un petit peu le bordel. Il a tout classé. Les tournevis. Tout est bien mis dans les bacs. Identifié. J'essaie de coller du fond sur un hatch en aluminium. OK. 6 cols que j'essaye. Vous dire qu'on est à la grenade. Et on se débrouille avec ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'au Chip Chandler, ils vendent le fond, mais ils savent pas avec quoi le coller. OK, ben c'est déjà un début. Ben, on a le fond, mais on n'a pas de colle. Fait que là, j'essaye les colles. C'est beaucoup d'expérimentation, là, ici, là. On a acheté une colle 3M. Gasket water strip, une gasket adhésive super extra. Marche pas. Bon, ben, on verra qu'est-ce que ça donnera. Ici, c'est les pales des ventilateurs qui ont été peinturées. Ventilateur de la salle à manger. Ventilateur du resto. Oui. On a une vieille scie à chaîne qu'on a trouvée dans le stock et on va essayer de vendre. Ouais, ben c'est ça. Il y a du stock à réparer et à vendre. Puis ça, c'était la soudeuse, c'est ça? Ouais, soudeuse génératrice. Elle marche-tu, là? Ah ouais. OK. Bon, ben, ça fait un beau petit tour d'horizon. C'est assez pour aujourd'hui. On a une autre petite terrasse ici. On est en train de nourrir les iguanes parce qu'ils étaient en train de bouffer tout ce qu'il y avait dans le jardin. Fait qu'ils aiment bien les feuilles de choux. Mais là, présentement, elles sont cachées. Il y a une petite famille d'iguanes ici. Là, sont 5-6 bateaux que Philippe a réparé. Il a tout fait le pont. Il a enlevé ce qu'il y avait dessus, qui était comme un collant en beige, puis il a tout repeinturé blanc au complet. Ça a été de l'ouvrage avec tous les petits raccoins, les petits détails à enlever puis à peinturer. À cette heure, c'est Super Stéphane, notre boucher, qui vit dans ce bateau. C'est sa maison. C'est le bateau Gilles et Marie. Un grand bateau en acier. Donc, ça fait 6 ans qu'ils sont ici. Puis, c'est leur maison. Donc, ils vivent dans le bateau. C'est leur domaine. Et la marina qui ont construit en grande partie. Et puis, vous reconnaissez Ad Vitam, qui est en mode repos. On a mis des toiles partout pour se protéger du soleil parce que ça tape en tabarouette. La chaleur, il y a des journées là, qu'on n'est pas trop fonctionnel.
Il y a quand même pas mal de bateaux parce que les gens viennent porter leurs bateaux dans le sud, à la Grenade, pour se protéger pour la saison des ouragans. Donc, il y en a beaucoup qui sont partis, la plupart c'est des Québécois. Il y a des Anglais, Allemands, mais beaucoup de bateaux qui viennent Québec, Montréal. Qu'est-ce que t'as fait? Détache vos mots. Bon, décroche le côté, tasse-y le nez. Ouais, tu me gardes un peu, lui. Hein? Tu me gardes un petit peu sur le derrière. Fait que Sound of Silence remonte au Québec par les Bermudes et ensuite la Nouvelle-Écosse, la route qu'on voulait faire en fait. Hein? C'est un départ! Bonne route! On va regarder dans le compass si comment de réguler. Hey, vous pouvez nous donner des nouvelles quand vous serez aux Bermudes? Dans 2 mois, ben, que vous soyez aux Bermudes, envoyez un email. Dans 2 mois. Hey, va-t'en un peu plus à droite, là. Claire la bouée qui flotte. Là. À ton bâbord, à ton bâbord. Bâbord, c'est à gauche, hein? Tu regardes. Tu regardes. J'aurais gratté Toronto, Comment tu dis ça? J'aurais gratté Toronto sur mon bateau. On voit Calvini Island, ça appartient à M. et Mme Cohen. C'est des Français. Semble-t-il que c'est l'île qui a coûté le plus cher à acheter dans le monde. Il aurait payé 800 000 € pour ce petit bout d'île. Présentement, ils sont partis pour l'été. Ils ont des travailleurs sur l'île toute l'année. Voici le jardin au petit matin. J'ai mis des cordes aujourd'hui pour tenir les tournesols puis les épinards grimpants. C'est une sorte d'épinard vigne qu'ils appellent. Puis ça pousse assez vite. Bon, fait que là, comme on peut voir, les premiers essais n'ont pas été fructueux. Les épis ont comme séché. Mais je pense que la deuxième batch, là, ça va marcher. On voit qu'il y a des épis en formation. Fait que j'ai planté des fleurs de tournesol pour récupérer les graines. Puis on fait des sprouts avec ça. Comme Noël, elle vient de perdre ses pétales. Fait que là, elle va former les graines de tournesol que je vais ramasser après. Puis on fait des sprouts pour la cuisine avec ça. C'est des petites pousses de tournesol qu'on met dans la salade. Ici, on voit un petit peu plus là, les épinards vignes. Fait que tout ce que je fais quand c'est trop long, je coupe les bouts puis je replante dans la terre puis ça repart. Fait que c'est quand même assez simple. Là, on va rentrer dans le jardin. Vous allez voir une bonne différence par rapport à la première fois. Fait que j'ai des plants de tomates au fond. J'ai du basilic juste là. De la roquette, une genre de feuille de salade.
de la menthe. J'ai des plants de haricots. Puis ici, j'ai d'autres sortes de feuilles de salade. C'est un mix de salade. Et je coupe les feuilles, puis ça repousse. Je sais pas jusqu'à quand ça va pousser, mais en tout cas, à date, ça va bien. J'ai des petites tomates qui commencent à sortir et à rougir. Mes plants d'aubergines qui ont eu des problèmes de fourmis. Je les ai attaqués un petit peu trop fort, puis je pense que les 3 premiers plants sont finis. J'ai un plant de piment ici, là. Mais il n'y a pas de piment encore dedans. Puis ici, j'ai une aubergine que je vais cueillir ce matin. J'ai planté toutes sortes de choses. J'ai de la ciboulette. J'ai ici du shadow benny. C'est une sorte de coriandre là, qui pousse ici assez facilement. Ils appellent ça du shadow benny. Le basilic et les autres plants de tomates. On a des cocombes que je vais cueillir aussi ce matin. Ça produit quand même pas mal ces plants-là. Tout au fond, j'ai planté des choux-fleurs qui s'en viennent pas mal gros. Les choux-fleurs sont en santé. J'ai planté des choux aussi, juste là. Il y en a des petits qui vont commencer là. Puis ici, on a des zucchini, d'autres plants de piment, des haricots dans le fond. Puis ici, ben, ça c'est mes salades que j'ai faites monter en graines. Donc, ils ont monté quand même très haut. Puis, au bout de ça, il y a des fleurs jaunes qui sortent, puis ça devient finalement des graines. J'en ai ramassé pas mal. Je fais pousser toutes sortes de salades. Ça, c'est de la laitue frisée rouge. Elle n'est pas rouge là, mais elle va le devenir. J'ai le pak choy, genre de salade japonaise. Bon, ici on voit un petit peu mieux, là c'est la laitue frisée rouge. Il y en a que je vais prendre le matin. Une autre sorte de laitue japonaise, de la païtaï. Et puis ça, ici c'est mon coin semis. Fait que je pars tout plein de petits plants. Puis quand ils sont assez gros, ben je retransplante ça dans le jardin. Et voilà pour le tour d'horizon du jardin. C'est quoi tu es en train de faire là? Des brochettes de poulet. Ça va être pour vendre ici dans le showcase? Oui. OK. Ça sous vide, faire des paquets. C'est cool. Hi Anna! Hey. How are you? Good, good. Elle est gênée, elle s'en va. Fait que ici c'est la boucherie avec Super Stéphane. Que Stéphane, en tout cas, il a organisé ça pas mal bien. Parce que c'était
C'était tout pain de mail, puis bref, maintenant il y a des étiquettes sur tous les produits. Ça, c'est Stéphane qui a fait ça, avec la nouvelle machine. Puis, il a tout reclassé le petit magasin avec le frigo dans le fond, qui est beaucoup plus intéressant. Quand on voit ça, ben, c'est le fun, là, tu sais, ça invite le monde à acheter un petit peu plus. Exactement. Bon, ben, à la prochaine. À la prochaine. On est descendu pour mieux remonter. Et voilà. Oh wow, it's a big one. Yeah. They're so cool. You see the movement of the legs is nice. It's like a wave. Yeah. How do you call that in English? They're centipedes. Centipedes. Or millipedes? Millipedes. Which is more? That's millipedes. Yeah. Yeah. Centipedes, the pedes are more space between. Yeah, and they're flatter. Yeah. They're more flat. It's tickling. You like to play I with like them? it. I like it. Hello, Zina. Want an action picture? Oh yes, it's not too much to climb. Some push up. Good. Jean-Jacques, on retourne? Ouais, on retourne. Mais normalement, c'est, je crois, 300 mètres, 1000 pieds. Ok. Tu perds 1 degré centigrade. Ah, ok. Voilà. C'est d'ailleurs c'est une façon de mesurer l'altitude. C'est le mont Quaqua. Or it could be the next one too. That's there. Ah. Or it could be that. It's one of those. Alors, c'est la fête des Québécois ce soir. Et voilà. À Whisper Cove, on fête la Saint-Jean avec une nappe, oui, du Québec. Alors, nous avons 2 Français ce soir. Allô, Gaël? Jean-Jacques? Thank you very much. Youhou! Oh, Shireen and the Mousse. La distribution du mousse. Yes! Thank you! Donc, Marie, toi, t'es DJ? Cool! Je vais essayer de pogner Gilles dans sa cuisine. Ah! Allô, allô! Hi, Rondell! Gilles, oui, je te filme, j'ai déjà le poigne dans sa cuisine, c'est rare que je peux voir ça.
Fait que ça, c'est la petite... À la cuisine que la toilette. Ça, c'est la petite sauce. Oh, des boulettes de viande. Ça, c'est la sauce que tu as faite aujourd'hui. En tabarouette. On va voir assez, on va s'arranger. Ah, ça sent très bon. Oh! Garlic bread. Good, good, good. Bon, je vais sortir avant de me brûler. Fais moi. Comment? On a fait moi. Ah, Charine!